16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mes invités, groupe de musique français connus dans les années 80. Ils sont devenus célèbres avec la chanson Est-ce que tu viens pour les vacances et pas seulement. Depuis, ont-ils changé d'adresse? On le saura dans un instant. David et Jonathan viennent nous voir à l'occasion des 20 ans de la RFM Party 80, le concert anniversaire d'RFM à partir de janvier dans toute la France et notamment le 18 février à 20h au Dôme de Paris. L'occasion bien évidemment de découvrir ou peut-être redécouvrir pour nos auditeurs nos invités aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour David et Jonathan. Bonjour Cyrielle. Je suis tellement heureuse de vous avoir en face de moi. Vous savez pas à quel point. Je pense à Annabelle Chakmes qui m'a dit je ne serai pas là, la mort dans l'âme. Dis-leur que je les aime, qui est une chroniqueuse de notre émission. Et il y en a d'autres qui m'ont dit. On l'embrasse très fort. On l'embrasse aussi très fort. Eh bien écoutez, je pense qu'elle entendra. Mille merci pour elle. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui parce qu'on va retracer ensemble votre carrière, ce que vous faites aussi aujourd'hui, ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Et donc je suis très heureuse de vous avoir en face de moi pour découvrir aussi qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On commence alors avec le début, toujours le début. David Marouani, je crois savoir que vous êtes né un 13 septembre dans les années 60, on va dire la vérité, très fin 60, 69. Fin 60, ouais, fin on 60. peut pas faire plus fin. Dans le 12e arrondissement de Paris, Jonathan Bermine, vous êtes né le 8 février dans les années 60 également. Quel genre d'enfance tous deux vous diriez que vous avez eu ? Une enfance heureuse, moi je dirais une enfance heureuse. On a été plutôt gâtés par la vie, on a eu des parents aimants, on a eu puis la chance de se rencontrer, d'avoir une enfance très sympathique autour de la musique, autour du sport, assez sain. Une enfance heureuse, je souligne, voilà, c'est vrai, il a tout dit. Une jolie c'est enfance. Exact. David, je crois que vous avez grandi dans une famille qui travaillait dans le monde du spectacle, notamment avec votre papa, Marcel, qui était éditeur musical notamment pour Dalida. Votre oncle, c'était l'impresario Charles Marouani. Cela a fait du coup de vous, quel genre de petit garçon? Quel caractère vous aviez? Quelles étaient vos passions? Qu'est-ce que vous aimiez? C'est vrai que j'étais bercé un peu dans la musique avec la famille, donc mon père me ramenait des disques quand j'étais petit, donc j'écoutais beaucoup de variétés françaises, beaucoup de chansons, et ça m'a évidemment inspiré. Il n'y avait pas de musicien trop dans la famille à part Didier, un cousin, mais sinon ils étaient plus dans le business de la musique, et moi j'ai tout de suite eu une sensibilité un peu exacerbé de la musique en fait. Dès que j'entendais quelque chose à la radio, ça me rentrait dans le cœur et j'avais envie de faire ça en fait. Je me suis pas posé de questions. Est-ce que vous êtes autodidacte ou est-ce que vous avez pris des cours? Non, je suis autodidacte. J'ai pris quelques cours, mais j'étais pas bon dans les études de musique. Donc j'écoutais un morceau à la radio, j'arrivais à le rejouer avec un doigt et puis deux et puis à force. Et à l'oreille. Et à l'oreille, voilà. Jonathan, quel genre de petit garçon vous étiez vous? Très agité. C'est vrai? Toujours, d'ailleurs. Toujours agité, mais toujours un peu plus ou moins autonome. Voilà, j'ai une éducation un petit peu. Je faisais un peu ce que je veux, mais toujours un petit peu sous le regard bienveillant de mes parents, surtout ma mère, puisque voilà. Et très très agité, mais voilà, c'était bien. J'aimais bien être agité. Vous allez vous rencontrer, je crois, à l'âge de 14 ans, si je ne dis pas de bêtises, au lycée Janson de Sailly, dans le 16e arrondissement. Quel souvenir vous gardez de cette période d'enfance? C'était magique. C'était magique parce qu'on découvrait tous les deux la musique. Jonathan chantait un peu partout, dans la cour de récré, dans une salle qui s'appelait la salle Clermont, où il y avait un piano. Donc on m'avait parlé d'un type qui n'arrêtait pas de chanter à tue-tête partout. Et moi, je venais de composer ma première chanson. Et on m'a dit, tu devrais rencontrer ce garçon. Donc c'est une période fabuleuse. Mais ce qui est fou quand même, parce que je ne l'ai jamais dit, c'est que je revenais d'une école militaire de New York, où je devais finir l'année, mais j'ai arrêté au mois de février de cette année où on s'est rencontrés à Janson de Sailly. Voilà. Ça veut dire que je ne serais pas rentré en France, j'aurais continué l'année aux États-Unis. On ne serait pas rencontrés. Ouais. Est-ce que du coup, vous vous êtes dit, avec le recul de la vie, que c'était vraiment le destin? C'était le destin. Oui, je pense que c'est le destin. Oui, parce que moi, c'était écrit, ouais. Je pense que je serais... Moi, je sais même pas si je serais devenu chanteur si je l'avais pas rencontré, en fait. Vous pensez que vous n'auriez jamais osé?
Oui, je pense, c'est marrant parce que c'est la première fois que je réfléchis à ça en direct à la radio. Vous voulez Et- être boucher, vous voulez monter une boucherie. C'est vrai? Non, Je suis très premier degré, moi. Non. Nous, on est très 3e degré. Hein. Donc, tout ce qu'on va dire n'est pas forcément vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Moi, je me sentais plus compositeur. J'étais le pianiste, le gars qui essayait de chercher des mélodies, etc. Et je pense que s'il n'y avait pas cette rencontre avec Jonathan, peut-être que j'aurais jamais chanté. D'ailleurs, on a failli pas chanter ensemble parce que je cherchais quelqu'un pour chanter à ma place avec Jonathan. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et on l'a fait tous les deux voilà. On va y venir, David, parce que vous commencez à composer. Vous composez notamment Bella Vita, votre première chanson. 6 mois plus tard, cela devient votre premier succès à tous les deux. On est en 87. On va écouter un petit extrait. Merci. Merci. Je crois savoir que le titre se vend à 500 000 exemplaires, reste 850, c'est ce que j'ai vu sur Internet, mais le communiqué de presse disait autre chose. 3 mois au top 50 et il atteint la 2e place. Vous avez 16 ans et 17 ans à l'époque, vous êtes très jeune. Quelle émotion vous gardez de cette première fois? Parce que vous êtes quand même très jeune, vous êtes propulsé avec ce titre-là au départ. C'est un choc. C'est un choc. Comme on dit souvent, on était déjà très content d'avoir enregistré un disque. La victoire, elle était déjà là. D'avoir nos têtes sur une pochette de 45 tours, c'était déjà un rêve. On l'a fait. Après, voilà, il y a eu le succès. Oui, c'est un gros choc parce qu'on s'attend pas à devenir célèbre du jour au lendemain à 17-18 ans. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait que 6 chaînes de télé. Et donc, Mais un choc, un rêve quand même. Oui, un choc, mais bien sûr, un rêve, évidemment. Et vous sortez ensuite le titre Gina. Bon, je vous avoue que j'adore, je suis très cliente. C'est vrai. Vous êtes beaucoup plus jeune. J'ai tout écouté en travaillant cette émission et donc vraiment j'ai adoré. Et puis évidemment il y a cet immense succès qui traverse toutes les générations. Est-ce que tu viens pour les vacances? C'est le tube de l'été 88. J'étais toute jeune en effet, mais j'étais déjà là. David, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse de cette chanson. Vous la composez chez vos parents. Oui. Et vous avez dit, à l'époque, vous rêviez d'être Lionel Richie. Oui. Vous faites un petit yaourt en anglais comme ça. Voilà. Et quand vous sentez que vous l'avez, Ouais. vous criez. Ouais, je saute en l'air de joie. Ouais, c'est une espèce de. On se dédouble un peu, on se dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas possible. Et il y a une espèce de dédoublement de personnalité où on se dit, mais je sens que j'ai trouvé quelque chose qui me fait du bien ou que j'aurais pu entendre à la radio. Ouais. Donc ça, c'est extraordinaire quand on compose et qu'on se dit, attends, mais ça, c'est moi qui l'ai fait, ça, c'est pas On possible. sent je pense qu'il a dû sentir quelque chose de magique, une alchimie incroyable qu'on ressent que soi-même quand on fait quelque chose qui nous dépasse. Ouais, ça, Qui nous je pense que c'est. exactement, ça nous a dépassé. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai faite, ça vient d'ailleurs. Voilà. C'est l'inspiration, c'est ça. Hein. Ouais, vraiment. C'est très beau ce que vous nous dites là. Et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus parce que quand vous la composez, Oui. c'est un yaourt en anglais. Alors en yaourt pour les auditeurs, c'est du four anglais. Donc est-ce que Ça tu viens faisait pour les quoi? vacances? Ça faisait Run is gonna lead you go, and I was bound to drink today, once I gotta lose. Donc c'était une espèce de variété américaine. Donc voilà, ça faisait un truc comme ça. Et puis Ça voilà. devait vous rappeler les États-Unis, vous Jonathan, quand il vous l'a faites, non? Ouais, non, mais c'est parce qu'il explique bien. C'est vrai que quand on fait du yaourt, on est plus dans l'attention de la mélodie, de la musique, et après quand ça sonne bien en ricain, comme on dit, Il ça faut le que ça fait. sonne en français. Et donc ce titre, vous sentez que vous le détenez, vous voulez qu'il y ait des paroles en français, et donc par le biais de diverses personnes de votre famille, ça non, arrive. pas par la famille, mais par Pascal Auria, qui est notre producteur à l'époque. On venait de faire Gina aussi, qui était la première chanson qu'on chantait en français après Bella Vita. Donc Gina qui avait été écrite par Didier Barbelivien. Donc Didier Barbelivien a fait un texte sur mon espèce de yaourt, donc comme on vient de dire, et il avait écrit un texte qui n'était pas du tout « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» Ouais, c'était on refera la route ensemble avant que la route nous quitte. Avant que Exactement. nos 20 ans nous quittent. Et vous n'aimez pas. Non. Parce qu'il fait Un parallèle avec Simon and Garfunkel qu'on n'écoutait pas, qu'on ne connaissait pas à l'époque, et ça nous parle pas. Donc tout simplement on dit écoute, essaye de faire quelque chose d'autre. Donc c'était culotté à 16-17 ans de dire ça à Barbelivien, mais je pense qu'on a eu raison. Et vous avez raison, ça devient Est-ce que tu viens pour les vacances? Réflexion faite, quand on réfléchit bien, je me suis dit que le titre À toutes les filles que j'ai aimées avant, interprété par Didier et Félix Grès, c'est un peu la suite de cette histoire.
Oui, c'est les David et Jonathan vieux. Non, je rigole. Pardon, Didier. Non, c'est vrai. Non, arrête, Il dit à un moment donné, je suis resté adolescent. Et donc, il y a cette part d'enfance, cet amour d'enfance qui revient dans cette chanson. Je me suis demandé si c'était pas la suite évidente. On a fait l'émission de Je vous coupe de Didier, là, qui passera bientôt. Et on a voulu savoir. Et Didier a dit que non, c'était pas la suite. Non, il n'a pas dit que c'était la suite. Non, il a dit non, c'est pas du tout la suite. C'était une autre idée. Bon. Alors attendez, parce que moi, c'est une réflexion que je me suis faite vraiment toute seule moi-même en écoutant à toutes les filles que j'ai aimées avant. Donc là, vous venez de me dire que quelque part tout le monde le sait, ça, vous l'avez senti. En tout cas, nous, ouais, on sait. Tout le monde le devine, ou le sait pas. Mais c'est vrai que si on fait maintenant, tout lui et moi, à toutes les filles que j'ai aimées. Avant. Ça aurait pu être une chanson à nous. On aurait pu le faire aussi. Non, mais c'est vrai que le duo de Didier et Félix est né après notre séparation. Donc, mais bon, ils ont surfé peut-être sur le truc, mais c'est très bien. Vous allez décoller avec une émission qui s'intitule Champs-Élysées, présentée par Michel Drucker. On va se souvenir. Alors, ils sont deux, ils se sont connus au lycée Janson de Sailly. Il y en a un qui s'appelle David, qui doit avoir 18-19 ans. Il avait dit à ses parents pour son anniversaire, je veux un synthétiseur. Résultat, il a eu son synthétiseur et il sait bien s'en servir car il compose avec son copain de Janson de Sailly qui s'appelle Jonathan. À mon avis, ils ont été virés du lycée, mais je crois qu'ils vont pas le regretter. Voilà, j'ai trouvé cet extrait formidable. Je trouve que c'est un très très beau souvenir. Plus de 10 millions de téléspectateurs. Vous produisez un samedi soir en juin, juste avant les vacances. C'est le cas aujourd'hui, on est en juin. Le succès est phénoménal. Du jour au lendemain, on passe de 0 disque à 30 000 disques dans la semaine. Et là, tout décolle avec une émission de télé. Aujourd'hui, il y en a quoi, 2 millions d'exemplaires au total qui ont été vendus de vos tubes? Je pense, à peu près, ouais. Ça devient la chanson de vacances par excellence. Encore aujourd'hui, on la chante. J'ai des anecdotes qu'on m'a racontées en off tout à l'heure. Ça vous donne confiance, cette chanson-là, en tant que compositeur, vous diriez? Oui, à l'époque, bien sûr. Même la première, La Vita. C'est-à-dire qu'on compose, moi c'est la première chanson que j'ai composée de ma vie et on en a vendu je sais pas combien. Donc on se dit bon, et puis la deuxième fonctionne aussi, la troisième fonctionne aussi. Donc évidemment que ça donne confiance, c'est important d'avoir un retour de son travail. Par la suite, vous allez vous essayer chacun une carrière solo dans la musique. Et je vous avoue que j'ai adoré, Jonathan, votre titre Mes nuits au soleil. Alors je diffuse un petit bout. Vous l'avez repris sur les réseaux sociaux. Je me suis dit qu'on allait l'offrir à nos auditeurs. Mais si fort qu'on pardonne tout et s'en aller là-bas au bout de nos rêves les plus fous. Aimer si fort, y croire encore jusqu'aux blessures de l'aurore, au soleil de tous nos étés partagés. Tout donner, s'enfuir et savoir qu'il existe un espoir. Mes nuits au soleil, partir si loin d'ici, les rêves d'un oubli, envie d'une autre vie. Mes nuits au soleil, perdues dans ma mémoire, mes drames, mes histoires. Jonathan, je vous le disais, j'adore cette chanson. J'ai envie de continuer à vous faire chanter, évidemment, avec nous sur Radio J. David, vous allez continuer, vous, à composer, mais pour les autres cette fois, avec des jingles, des génériques d'émissions de télévision, comme le Hit Machine, présenté par Charlie et Lulu, dont on va parler dans un instant sur M6. Vous allez aussi composer pour des courts-métrages, des artistes. Et alors, certains vont être sûrement très surpris de voir tout ce que vous avez fait. On découvre. C'est possible. Je m'appelle Bagdad et je suis tombée sous le feu des blindés. Tant que j'existerai, et quoi que le monde en pense, je montrerai qui je suis. Je dirai
en amour, course-poursuite, qui ne vous mène jamais loin, ça ne change en rien la douleur d'un homme. Cassé. C'est sublime. Nolwenn Leroy, vous avez composé pour les plus grands, Tina Arena, Céline Dion, Natacha Saint-Pierre. Vous avez été notamment le directeur musical de la tournée de Lara Fabian. Il y a énormément d'artistes pour lesquels vous allez travailler. Cette carrière-là, je vous ai entendu le dire, David Marouani, vous la devez quelque part un petit peu grâce à une main tendue Oui. qui vous a donné confiance. Ah bah oui, c'est Pascal Obispo, évidemment, qui a changé tout du jour au lendemain, parce qu'après notre séparation avec Jonathan, il y a eu 10-12 ans de galère un peu, où on essayait de ramer, de faire des chansons, de faire mon travail de compositeur, mais personne n'en voulait. Et un jour, cette rencontre a changé tout, et il dit, mais qui a tubé tubera, moi je crois en toi, tu vas changer de nom. Comment s'appelle ta mère? Gattegno. Bah tu vas t'appeler David Gattegno. Et je vais aller montrer les chansons. Et il les a montrées avec sa voix, les chansons que je composais. Et puis, tout a redémarré en 2001. C'est magnifique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à composer? Est-ce que c'est resté dans votre ADN et ça reste le métier de votre vie finalement? Oui, bien sûr. Moi, si je compose pas, je deviens dingue. Oui, je continue à composer. J'ai pas mal de projets. Puis j'ai composé une nouvelle chanson pour toute l'équipe là, qui s'appelle. On va en parler dans un instant. Tout à l'heure, on en reparlera. Mais Toujours là. Toujours là, absolument. De votre côté, Jonathan, après la fin de votre duo, après ce premier album qu'on évoquait, Cœur de gosse, vous allez vous lancer dans la peinture, la photo? Je me suis lancé dans les fruits et légumes il y a quelques années, voilà. Et après, je suis parti aux États-Unis. Je suis revenu quelques années après et j'ai fondé une famille, voilà. J'ai une fille de 31 ans, un fils de 25, un petit-fils de 7 ans et puis aujourd'hui, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais de la photo dans l'art contemporain, voilà, où j'essaie de mettre un petit peu aujourd'hui ce que les gens écoutaient avant avec la musique. Aujourd'hui, c'est avec les couleurs et mon travail et les yeux. Voilà. Écoutez, c'est exactement la réflexion que je me suis faite en travaillant cette émission. Je me suis dit que finalement, quelque part, vous aviez choisi le même métier, qui est d'imprimer l'empreinte de l'émotion d'une façon certes différente, mais qui reste de parler d'une émotion, de refléter une émotion. C'est important les émotions, c'est important de laisser des traces. Le tempo, c'est les énergies, c'est comme ça qu'on avance, qu'on marche, et puis aimer quoi. Mais comme Jonathan et moi, on est deux créateurs, si on crée pas, on n'existe pas. Donc, la création est importante, est primordiale. Dans son art et dans son travail, il a fait des photos sublimes qui ont cartonné dans le monde entier. C'est pas pour rien. Donc, il avait quelque chose à dire. En fait, nous, on a fait les choses pour les bonnes raisons. Lui, il fait les choses pour les bonnes raisons, et moi, j'ai composé pour les bonnes raisons. C'était pas pour être connu, c'était pour essayer de se faire du bien. Et il y avait pas de velléité de gagner de l'argent. D'ailleurs, on ne sait pas gagner de l'argent aujourd'hui. Si demain on me dit il faut que tu ailles gagner des sous pour faire ça, en fait, nous, si on pense à l'argent, par exemple, ça marche jamais. Quand on crée, il faut penser au plaisir qu'on a de faire. Et après, voir si ça plaît aux autres. Voilà, si ça plaît aux autres. C'est Surtout, votre démarche. une corde tendue, une main tendue par le ciel, et puis la lumière. C'est tout, quoi. De jamais baisser les bras. Comment vous vous êtes retrouvés et est-ce que vous vous étiez revus après les années 90? On a eu un break de 30-35 ans à peu près. 35. Sans se voir. On s'est croisés une ou deux fois, mais bon, on avait pris des chemins différents, et puis c'est la vie. Tu étais venu à mon anniv. Ouais, j'étais venu à ses 50 ans. Il m'avait gentiment invité. Et il n'y avait que 8 ou 10 personnes, donc je ne pouvais pas refuser. C'était notre première vraiment retrouvaille autour d'un piano. Mais il y avait un restaurant où il y avait un piano, et là, on n'avait pas chanté. On a eu du plaisir. On a eu du plaisir à chanter, c'était marrant. Votre duo, je crois qu'il va se reformer en 2019 au départ, grâce à Jérôme Anthony, que j'embrasse très fort. Nous aussi, mon bébé. Qui arrive à vous convaincre. Je vous vois très bien amis tous les trois. Ça bah m'étonne oui. absolument pas, je connais bien. Donc, il arrive à vous convaincre de vous reformer le temps d'une soirée. Par la suite, il y aura quelques petites émissions spéciales de
temps en temps, mais vous remontez aujourd'hui concrètement ensemble sur scène. Depuis quelques années, c'est la folie autour des années 80. J'aimerais d'abord savoir comment vous l'expliquez, cette nostalgie-là. Est-ce que vous arrivez à l'expliquer? Parce que c'est pas évident. Alors, on commence à essayer de comprendre, et on n'a pas très envie de comprendre pourquoi ça marche, d'ailleurs. C'est toujours ça un peu la magie du truc. Mais voilà, les gens sont nostalgiques de cette époque, c'est leur enfance, c'est leurs parents, c'est leurs rencontres, c'est leurs premiers amours. Et puis, on était un peu les romantiques aussi. Les garçons avaient envie d'être nos potes ou d'être à notre place. Les filles, on avait l'âge avec vous. On avait l'âge des fans. On était le premier groupe de jeunes chanteurs aussi. Mais tout ça n'est pas calculé, c'est ça qui est fou, parce qu'on dirait presque du marketing quand on regarde ça avec 40 ans après. Pas du tout. Moi, quand je vous regarde, je pense à Nakache et Toledano. Ne me demandez pas pourquoi. Okay. J'aime ces duos comme ça qui fonctionnent, où on sent qu'il n'y a rien qui vous rassemble, mais une complémentarité incroyable. Ouais. Et c'est sans doute ça aussi qui fait le succès d'un duo. C'est pas évident. Oui, l'un sans l'autre, je pense qu'on n'aurait rien fait. Enfin, on n'aurait rien fait, ça n'aurait pas marché comme ça a marché. Ça, c'est sûr qu'il y avait une espèce de magie, et les gens sont contents de nous retrouver aujourd'hui. On est très complices. On est très complices, on se marre bien. On est très différents, mais on a une histoire quand même commune qui est hallucinante. Ouais. Donc, et puis c'est pas évident, 35 années après, bien sûr, de rechanter ensemble sur une scène. Et puis comme si c'était, il y avait rien qui était parti, quoi. Oui, parce qu'on n'était plus chanteur. Il faut pas oublier qu'on redevient chanteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas chanteur toute sa vie. On est chanteur quand on chante tout le temps. Mais on a commencé chanteur, on a arrêté le métier de chanteur pendant des années. Ans. Et donc, bon, il a fallu se remettre un peu le pied à l'étrier, mais là, ça va, on a retrouvé la voie, on est pas trop mal. On vous retrouve désormais à l'occasion des 20 ans de la RFM Partie 80. C'est le concert anniversaire de la radio RFM à partir de janvier dans toute la France. Le 18 février à 20h au Dôme de Paris, on va venir évidemment. Et aussi fou que ça puisse paraître, je crois savoir que c'est votre première tournée. C'est la première. À 114 ans à deux, c'est pas mal. Mais comment vous l'expliquez? On a fait beaucoup de galas quand on chantait ensemble. Mais vous n'avez pas fait tournée 80? Jamais, non. Totalement 80, rien? Non, totalement 80, si, bien sûr. Depuis 2019, on a fait mais c'était des dates, mais une vraie tournée comme ça. Celle-là, c'est une tournée de Zénith avec le Dôme de Paris, donc 18 février. C'est une vraie tournée, c'est pas des dates isolées, quoi. C'est pour ça qu'on dit que c'est notre première tournée, mais. Évidemment, on a fait plein de dates depuis 2019. Depuis 2019. Mais une tournée comme ça, c'est... Vous êtes inspiré de retour sur scène avec une chanson que vous avez composée, dont vous avez parlé tout à l'heure, un hymne intitulé Toujours là, chanté par cette troupe. On va découvrir et puis on en reparlera dans un instant. Sarah Cohen. – 15h30 sur l'antenne de Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Léa Volbert. Bonjour Léa. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. La guerre se poursuit au nord d'Israël et au sud Liban. L'armée israélienne indique avoir intercepté une cible aérienne suspecte entrée en territoire israélien depuis le Liban. Les sirènes ont retenti à plusieurs reprises dans la matinée. Tsahal appelle par ailleurs à l'évacuation immédiate d'un secteur au sud de Beyrouth avant une opération contre des infrastructures du Hezbollah. Sur le front diplomatique, les efforts se poursuivent aussi à Washington. Deuxième jour ce mercredi du 4e cycle de discussion entre le Liban et Israël. Depuis lundi et la réunion d'urgence du Conseil de sécurité,
les représentants à l'ONU s'expriment tour à tour. Tout en reconnaissant le droit d'Israël à se défendre, le représentant français a déclaré que l'ampleur des opérations israéliennes au Liban ne pouvait se justifier et constituait une grave erreur stratégique, selon ses mots. L'ambassadeur du Liban, quant à lui, accuse Israël de tirer parti d'un climat régional tendu et de se livrer à une campagne systématique de destruction, selon lui. Dans la nuit, l'Iran a lancé plusieurs missiles balistiques contre des pays voisins. Tôt ce matin, une attaque a eu lieu contre le terminal de l'aéroport international du Koweït. 63 blessés ont été transférés dans des hôpitaux. À la suite de l'incident, l'ensemble des vols a été suspendu et redirigé vers des aéroports alternatifs jusqu'à nouvel ordre. Attaque revendiquée par les gardiens de la révolution. Plus tôt dans la journée, selon le CENTCOM, 2 missiles tirés vers le Koweït sont tombés avant d'atteindre leur cible où se sont désintégrés en vol, tandis que 3 missiles lancés contre Bahreïn ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne américaine et bahreïnie. Cette nouvelle escalade intervient après des frappes américaines qualifiées de défensives contre des installations iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Et merci beaucoup Léa Volbert. On vous retrouve évidemment à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on revient avec nos chroniqueurs et nos invités David et Jonathan sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est Ilana Ferradian. On se réveille ensemble chaque matin pour 3 heures d'infos en direct de 6h à 9h. Actu, Israël, Torah, culture, société, tech, santé, humour. Des invités inspirants, des échanges sincères et toujours de la bonne humeur. À demain matin. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de passer votre après-midi avec nous sur l'antenne jusqu'à 16h avec mes invités aujourd'hui, David et Jonathan, venus nous voir pour le concert anniversaire des 20 ans de la RFM Party à partir de janvier dans toute la France et le 18 février à 20h au Dôme de Paris. On écoute évidemment ce titre que vous avez composé qui est un hymne, on va dire, qui s'intitule Toujours là. Ça veut dire qu'en gros les artistes des années 80 resteront à jamais en nous. On l'espère. On essayait de refaire un tube des années 80, mais en 2026. Il y a une troupe qui chante cette chanson-là. Je crois reconnaître la voix de Jérôme Anthony à un moment donné. Est-ce que c'est exact ou pas ? Il y a eu un moment donné, peut-être dans les chœurs, oui. Non, ils chantent dans la chanson. Ils chantent un peu dans la chanson. Qui sont les artistes qui font partie de ce titre-là ? Il y a Léopold Norez-vous, il y a Début de soirée, il y a Bibi, il y a Pauline Esther et nous. Pauline Esther, c'était Oui, je l'adore. Oui. Ouais, c'est une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. 2 heures de show 80 avec des duos, des trios, des collégiales en live présentés par Charlie et Lulu du Hit Machine. Vous serez entouré de tous ces artistes que vous avez évoqués. Mais qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce que chacun va reprendre ces titres-là Il y a beaucoup de surprises. Ouais, on est en train de monter tout le spectacle. Là, on est en train de se régaler parce qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Il y aura sûrement aussi des gros artistes internationaux qui vont venir. Oui. Mais on peut pas tout dire. Mais vous savez, le Dôme de Paris, je crois que c'est plus de 4000 personnes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est une très grosse salle. Est-ce que vous appréhendez ? Est-ce que vous avez hâte ? Oui, on a hâte, mais on appréhende évidemment. Mais c'est une peur positive. On a trop hâte de présenter le spectacle et puis de faire plaisir aux gens et de se faire plaisir aussi. Il va y avoir pas mal de choses étonnantes. La suite pour tous les deux, c'est quoi ? On sait pas, écoute, on maîtrise pas tout dans la vie, mais en tout cas on est heureux de voir que les gens sont heureux de nous retrouver, c'est ce qui nous étonne toujours, parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que notre chanson puisse exister presque 40 ans après, pas du tout, vraiment, sincèrement. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas dans la vie. Donc, d'un yogourt piano 40 ans après. C'est pas mal. Non, c'est Il vrai a bien vécu, comme on dit. Le yaourt, t'as pas périmé, ouais. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut, en tout cas, vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite ? Que ça dure le plus longtemps possible ? Qu'on continue à s'amuser, à prendre du plaisir, à être ensemble, à être en bonne santé. Et puis essayer de vivre de notre passion. Voilà, c'est ça qu'on peut se souhaiter. Tout de suite, on est mercredi. On va parler sortie cinéma sur Radio J. Radio J. Bonjour Johanna Sultan. Bonjour Cyrielle, bonjour David et Jonathan. Bonjour.
Alors, au programme cette semaine, 2 films très remarqués dans les festivals et 2 nouveautés à découvrir sur les plateformes. Et on commence bien sûr avec La bataille de Gaulle. Un film événement qui avait fait effectivement, qui avait été très remarqué à Cannes, avec une particularité de sortir en 2 parties. Oui, en effet, alors L'Âge de fer sort aujourd'hui et dans un mois, c'est-à-dire le 3 juillet, sort le second volet, J'écris ton nom. Alors La bataille de Gaulle, c'est sans doute le plus gros projet de cinéma français de l'année, avec un budget de 70 millions et 6 années de travail. Bref, un véritable blockbuster à la française signé Antonin Baudry. Alors on est en juin 1940, la France capitule, tout semble perdu, mais un général encore méconnu refuse la défaite. Réfugié à Londres, il tente alors un pari presque impossible, convaincre que la guerre n'est pas terminée. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose ? Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France ! Nous sommes la France. Avec un impressionnant Simon Abkarian dans le rôle du général de Gaulle, mais aussi une très belle distribution réunissant Nils Schneider, Benoît Magimel, Karim Leclou, Anna Maria Bartholomei, Mathieu Kassovitz ou encore Simon Russell Bill. La bataille de Gaulle est bien plus qu'un biopic, c'est une grande fresque historique sur la naissance de la France libre. Alors le film, qui est à la fois spectaculaire, instructif et émouvant, montre, et moi c'est ce qui m'a marqué, un homme seul, très souvent contesté, parfois même détesté, mais qui ne renonce jamais à ses convictions. Et puis le film nous rappelle aussi qu'il y a parfois un prix à payer pour la liberté et que renoncer au combat n'est pas toujours le chemin de la paix. Autre ambiance maintenant avec The Plague de Charlie Pollinger, remarqué à Cannes en 2025 dans la section Un certain regard. Oui, voilà, c'est l'histoire de Ben, un adolescent de 12 ans qui rejoint un camp de water-polo pendant l'été. Pour se faire accepter par les garçons les plus populaires, il participe peu à peu à la mise à l'écart d'un autre jeune, Ellie, désigné par le groupe comme le porteur d'une mystérieuse peste. Mais ce qui ressemble d'abord à un simple jeu va rapidement prendre une tournure beaucoup plus inquiétante. I think there's something wrong with me. What do you mean? I just feel something's wrong. Someone giving you a hard time, Ben. Why are you doing this to me? Voilà, ce qui rend The Plague particulièrement intéressant, c'est qu'il aborde le mal-être adolescent et les mécanismes du harcèlement comme un véritable thriller psychologique. Alors le réalisateur s'est inspiré de sa propre expérience, puisqu'il explique que pour lui, l'âge de 12 ans ressemblait à un enfer d'anxiété sociale. Et puis il faut saluer le jeu des jeunes acteurs qui sont vraiment impressionnants, une justesse qui leur a d'ailleurs valu un prix d'interprétation collectif au festival de Sitges. Allez, on quitte les salles obscures. Qu'est-ce que vous nous avez repéré du côté des plateformes, Joanna ? Alors pour commencer, je voulais vous parler de Spider Noir, la nouvelle série avec Nicolas Cage, réalisée par Aurélien Uziel et Steve Lightfoot. Alors déjà, elle a une particularité, c'est que vous pouvez la regarder soit en couleur, soit en noir et blanc, 2 versions avec pour une même série. Alors on se retrouve dans le New York des années 30, aux côtés de Ben Reilly, un détective privé un peu fatigué de sa vie, qui pensait en avoir fini avec son passé. Sauf qu'une nouvelle affaire va le rattraper et l'obliger à redevenir celui qu'il était autrefois, le mystérieux Spider. Tu l'as été. Je sais très bien qui j'ai été. Je sais aussi qui je suis aujourd'hui. L'homme araignée n'a jamais été un héros. Mais il n'est pas encore trop tard pour le devenir. Voilà, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est cette ambiance de vieux polar Incroyable. hyper bien reconstituée, et aussi Nicolas Cage qui excelle dans l'exercice. Alors oui, l'intrigue reste parfois assez classique, mais l'univers est suffisamment singulier pour qu'on se laisse facilement embarquer. Voilà, c'est une série de 8 épisodes à découvrir sur Prime Video. En tout cas, la BO, la bande originale, vous embarque vraiment bien. Pour finir, et parce que je voulais demander, Joanna, Roland Garros bat son plein, un petit mot sur Rafa, le documentaire consacré à Rafael Nadal sur Netflix. Oui, c'est un docu-série particulièrement touchant. D'abord parce qu'il nous replonge dans cette époque devenue presque mythique où Nadal, Federer et Djoko se livraient bataille dans les plus grands tournois. Et puis alors on y découvre surtout l'incroyable résilience de ce jeune homme que l'on découvrait, nous, à peine à 18 ans lors de la Coupe Davis 2004, et qui a dû composer toute sa carrière avec les blessures et la douleur. Ouais. Et on est surpris enfin par sa simplicité. Derrière l'un des plus grands champions de l'histoire, on découvre un homme très attaché à sa famille, à son île, Majorque, et bien sûr à celle qui partage sa vie depuis l'adolescence.
France. Et finalement, que ce soit derrière une figure historique comme De Gaulle ou derrière une légende du sport comme Rafael Nadal, on découvre les doutes, les sacrifices et parfois même la solitude qui accompagne les plus grands destins. Merci beaucoup Johanna Sultan, et puis j'en profite pour embrasser très très fort Arthur Cazot, qui est un jeune premier très attendu au tennis, qui n'a pas pu concourir cette année à cause d'une blessure au bras, mais je suis sûre qu'il reviendra encore plus fort l'année prochaine. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour maman Sarah Elbaz. Bonjour Cyrielle, bonjour David et Jonathan. Bonjour Anna qui attend dans le couloir. C'est votre fille pour les auditeurs qui n'auraient pas voilà. compris. Pas de nounou, Anna Radio J. Voilà, peut-être la relève, on ne sait pas. Exactement. Alors, je vais vous faire une confidence. Quand on m'a dit que vous veniez aujourd'hui à la radio, je sais que vous avez fait plein de titres, etc. Mais mon cœur s'est un peu serré parce que moi, j'ai tout de suite pensé à une chanson qui m'a fait repartir en 2004 directement à Jean Lépin. Est-ce que tu viens pour les vacances ? D'accord. Et ouais, parce que cette chanson me fait penser au départ en vacances, aux valises qu'on fermait en s'asseyant dessus, aux autoroutes où on s'arrêtait pour acheter un Tropico 3 fois plus cher que le prix du marché, et à cette compilation qu'on préparait avant de partir. Il y avait des chansons qu'on pouvait enlever. Et puis il y avait votre chanson. Celle-là, elle était obligatoire. C'était pratiquement une condition d'entrée dans le sud de la France. Et ce qui est fou, c'est que même quand ce n'est pas une chanson de notre génération, c'est quand même notre chanson. Parce qu'elle avait un pouvoir incroyable. 3 notes, et immédiatement, tu pensais à quelqu'un. Le garçon de l'été précédent. Celui avec qui tu avais vécu une histoire immense d'amour. Enfin, une immense histoire d'amour de 11 jours. Dont 3 où il était puni. Mais une immense histoire quand même. Vous vous étiez embrassés sur un ponton près de la plage. Enfin, ton premier baiser. Lui était surtout en train d'essayer de battre son record d'apnée, et toi tu te demandais pourquoi il te léchait le nez. Mais bon, peu importe, c'est pas grave, on apprend. Dans ta tête, c'était Roméo et Juliette. Même les mamies de la plage étaient investies dans votre histoire. Vous voyez desquelles je parle ? Les mamies, les grosses boucles d'oreilles en or, le maillot de bain léopard, le bronzage couleur acajou, la casquette visière transparente. C'est grand-mère Yetta dans le grand-mère Yetta, installée au même endroit sur la plage de Jean Lépin depuis 1982. Mais elle vous regardait passer en souriant. Ils sont mignons les petits. À 2 doigts d'organiser les fiançailles. Et toi, tu passais devant elle comme l'héroïne d'un film romantique, alors que votre conversation la plus profonde avec ce bonhomme avait été « Tu veux une glace ?» Bah ouais, pourquoi pas. Puis les vacances se terminaient. Et pendant toute l'année, tu pensais à lui. Tu t'es demandé, est-ce qu'il sera là cet été ? Est-ce qu'il a pensé à moi ? Est-ce qu'il se souvient encore de moi ? Alors que lui avait probablement oublié ton prénom avant même la rentrée de septembre. Mais nous, on y croyait à fond. Et pendant le trajet, l'été d'après, quand la chanson passait, tu étais déjà dans le film. Le regard perdu par la fenêtre, le cœur rempli d'espoir, le dos rempli de coups de soleil, parce qu'à l'époque, on mélangeait citron et huile d'olive en pensant préparer un bronzage et pas une cuisson lente. Tu imaginais vos retrouvailles, la plage, le soleil couchant, le grand amour. Et puis tu arrives enfin. Premier jour. Direction la plage, tu scrutais l'horizon, tu le cherchais partout et soudain, tu le voyais. Alors là, 2 options. Soit elle était avec une autre, soit elle était devenue moche. Et là, tu te demandais si finalement ça valait vraiment le coup d'attendre autant de temps, quoi. Et au moment où tu essayais de gérer cette immense déception sentimentale, tu entendais au loin « Sarah, viens manger les boulettes !» Et là, fin immédiate de ton rôle principal dans un film romantique. Tu redevenais une enfant de 12 ans, convoquée par sa tante depuis le balcon. Parce qu'au fond, votre chanson ne parlait pas seulement des vacances. Elle parlait de cette époque, où un regard pouvait devenir une histoire d'amour, où 11 jours pouvaient ressembler à une éternité, et on pouvait attendre un été entier pour revoir quelqu'un. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir ceux qui ont accompagné les plus belles histoires d'amour de mon adolescence. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Ça sent vraiment le vécu, et je pense que beaucoup de nos auditeurs se sont rappelés des jolis souvenirs, en effet, avec le karting, avec le manège, avec tout ce qu'on a connu, la Juanita, à Jean Lépin. Merci beaucoup, Sarah Elbaz. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité en direct sur l'antenne de Radio J. Merci. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. Et aujourd'hui, c'est dans le regard et l'analyse de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Christian. Bonjour David. Bonjour Jonathan. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir 5 minutes sur mon canapé ? Allez, on y va. On y va. Alors, j'ai écouté cette émission et j'ai repéré 2 personnalités, même si vous formez un duo. Ouais. Il y a ce point commun avec une enfance que vous avez caractérisée tous les 2 d'heureuse, de bienveillante, avec, pour David, le sentiment d'être aimé, avec un peu de sport, et papa qui vous fait découvrir la variété, les artistes et cette musique. Et puis pour vous, Jonathan,
aussi une enfance heureuse. Oui, ça m'intéresse. Mais j'ai apprécié le côté agité que vous nous avez annoncé, ce qui est assez caractéristique parce que aujourd'hui on a l'impression que vous êtes assez sage. Oui, mais c'est pas agité. C'est agité où j'apprenais les choses. Curieux et puis savoir faire les choses tout seul sans qu'on me dise de les faire ou quoi. Voilà, parce que c'est assez autonome. Très autonome, oui. Et à la recherche justement de cette émotion et de ce contact à travers les autres, mais d'une certaine façon. On va y revenir. Très important. Et puis il y a Janson. Et Janson pour des chansons, vous vous retrouvez à 14 ans. Non, un peu plus tard. Oui, 14-15 ans. Ouais. 15-16 ans. Et rapidement, vous l'avez énoncé, le choc, la propulsion. D'un yaourt, on fait un tube. Ouais. Et on vit une chose incroyable qui est différente et on est extrêmement jeune. Exactement. Alors je reviens du coup sur vos deux personnalités. J'ai vu en David, je vous caractérise avec bienveillance, comme un entrepreneur. J'adorerais. Un entrepreneur parce que je vois quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui a besoin d'avancer, quelqu'un qui a besoin de se revisiter. Vous êtes un bâtisseur, vous vous adaptez, que ce soit pour vous, pour les autres. Toujours dans la dynamique en fait, pas dans la nostalgie, mais quelqu'un qui souhaite, pour gérer son présent, trouver le moteur d'avancer. Et vous l'avez même dit parce que vous nous avez dit on se dédouble même à certains moments quand on crée et que même cela nous dépasse. Et donc avancer, c'est votre mode d'emploi. Et puis j'ai vu aussi que dans votre travail, c'est ce qui vous donnait confiance. Oui. Ça veut dire que le travail vous donne confiance et le fait qu'on vous ait tendu la main aussi vous a donné confiance. Et ce moteur, du coup, il se met à tourner, il tourne encore aujourd'hui. Absolument. Pour Jonathan, moi j'ai vu l'artiste discret. J'ai vu, parce que je vois que même si on a eu le mot curieux, le mot un petit peu agité, je vois aujourd'hui quelqu'un qui est plus introverti, quelqu'un qui a plus de pudeur, quelqu'un qui est dans l'observation. Vous voyez, même votre tenue là, vous êtes dans l'observation, ce qui montre quelqu'un d'assez sensible. Et introverti, non, je suis plutôt. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Au contraire, mais oui, je vous écoute. Et donc vous êtes attentif au monde. Oui. Ça veut dire, c'est pas hasard que vous êtes dans la photo, très observateur, dans l'art, parce que vous, votre travail, c'est de donner, comme vous l'avez dit, des yeux et des couleurs. Exact. Voilà. Donc c'est dans l'émotion, dans aimer et dans créer. Bravo. Il y a du coup ce duo qui fonctionne avec une amitié. Un duo, une amitié, c'est une relation. On a une relation avec des hauts, des bas, un moment où on se rencontre, un moment où on est soi-même et on évolue. Ce qui est important, c'est que on voit que vous avez été complémentaires, que vous êtes complémentaires, que vous avez été complices, que vous êtes complices, qu'il y a eu depuis deux chemins différents, mais aujourd'hui vous êtes retrouvés. En fait, ce que j'appelle un couple, c'est deux personnes qui sont capables de créer quelque chose ensemble et qui sont capables de se retrouver. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on franchit des étapes et quand on franchit ces étapes et qu'on se retrouve, c'est là qu'est la force d'un couple. Alors, sur Radio J, on a appris aujourd'hui que on pourrait dire que l'un est le son, pour vous David, et l'autre est l'image. Qu'il y a ensemble l'envie de créer, pour votre plaisir, créer aussi pour vivre, créer pour s'exprimer. Le tout, vous nous l'avez dit, et c'était sincère et on l'a perçu, sans calcul, sans marketing, juste pour le plaisir, pour votre plaisir, qui devient notre plaisir. Et vous nous montrez que si on est deux ados et qu'on peut se rencontrer un été, on peut à l'âge adulte, vous nous prouvez que l'amitié peut durer malgré le succès, malgré le chemin et malgré le temps. C'est vrai. Alors merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christian Richomme pour ce très beau portrait sur l'antenne de Radio J. Christian Richomme qui vient de publier notamment Les 3 secrets des couples qui durent aux éditions Solar. Merci beaucoup, à la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.
J'ai l'impression qu'on est jeudi, mais nous sommes bien mercredi. Merci beaucoup pour cette émission, David et Jonathan. Vous êtes venus nous voir pour le concert anniversaire des 20 ans de la RFM partie 80 à partir de janvier dans toute la France, le 18 février à 20h au Dôme de Paris. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Merci à vous. C'était un bonheur. Très agréable. Un bonheur de vous avoir. Merci à toutes et à tous. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Sarah Biesini pour la pièce L'Amant d'Harold Pinter au Théâtre de Paris. Dans un instant, c'est la suite de vos programmes et en attendant, belle écoute sur l'antenne de Radio J. Super émission. Vous mettez la